Et Isabelle Rivière, je voulais commencer par elle parce que elle a beaucoup fait aussi pour l'œuvre de son frère. Et dans Images d'Alain Fournier, qu'elle a publié en 1938, elle a évoqué les promenades qu'elle faisait avec son frère, avec leurs parents, justement autour de la Sologne. Et elle décrit un lieu qui pourrait être le modèle. Elle était dans une petite cour formée par des bâtiments des dépendances. Tout y paraissait vieux et ruiné. Les ouvertures au bas des escaliers étaient béantes, car les portes depuis longtemps avaient été enlevées. On n'avait pas non plus remplacé les carreaux des fenêtres, qui faisaient des trous noirs dans les murs. Et pourtant, toutes ces bâtisses avaient un mystérieux air de fête. Une sorte de reflet coloré flottait dans les chambres basses où l'on avait dû allumer aussi, du côté de la campagne, des lanternes. La terre était balayée, on avait arraché l'herbe envahissante. Enfin, en prêtant l'oreille, Maud crut entendre comme un chant, comme des voix d'enfants et de jeunes filles, là-bas, vers les bâtiments confus, où le vent secouait des branches devant les ouvertures roses, vertes et bleues des fenêtres. Il était là, dans son grand manteau, comme un chasseur, à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin, qu'on aurait cru désert. Il avait un chapeau haute forme, très cintré, qui brillait dans la nuit comme s'il eût été d'argent. Un habit dont le col lui montait dans les cheveux, un gilet très ouvert, un pantalon à sous-pieds. Cet élégant, qui pouvait avoir 15 ans, marchait sur la pointe des pieds, comme s'il eût été soulevé par les élastiques de son pantalon, mais avec une rapidité extraordinaire. Il salua Maud au passage, sans s'arrêter, profondément, automatiquement, et disparut dans l'obscurité, vers le bâtiment central, ferme, château ou abbaye, dont la tourelle avait guidé l'écolier au début de l'après-midi. Après un instant d'hésitation, notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de grand court-jardin, passèrent entre des massifs, contournèrent un vivier enclos de palissades, un puits, et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale. Une lourde porte de bois, arrondie dans le haut et cloutée comme une porte de presbytère, était à demi ouverte. L'élégant s'y engouffra, Maud le suivit, et dès ses premiers pas dans le corridor, il se trouva, sans voir personne, entouré de rires, de chants, d'appels et de poursuites. Tout au bout de celui-ci passait un couloir transversal. Maud n'hésitait s'il allait pousser jusqu'au fond ou bien ouvrir une des portes, derrière lesquelles il entendait un bruit de voix, lorsqu'il vit passer dans le fond 2 fillettes qui se poursuivaient. Vous avez tout pour la soirée comment? D'accord, c'est bon.